Bonjour et bienvenue à Encre les lignes, la podcast où on parle tatou, mais pas que. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité, Noah. Du coup, moi je m'appelle Noah, mon nom Insta c'est Noatou, mes pronoms c'est IL, L. J'utilise principalement L pour l'instant, mais transition. On travaille dessus. Voilà. Et tu vas demander quoi, excuse-moi. Ce que tu fais dans la vie. Tatou, pour l'instant principalement avec le chômage. Voilà. Ok, donc on parlait TikTok. Tu as des amis de 27 ans? Oui. Comment tu rencontres des gens de 27 ans? Dans aux études. Reconversion Non, en fait, j'ai fait 2 semaines de fac maths informatique à la sortie du bac ES. Maths informatique. Voilà, parce que j'ai toujours été une bouse en maths et ma prof était trop bien en terminale et du coup je me dis bon bah vas-y, peut-être qu'en fait, why not? Pas du tout. J'ai fait 2 semaines, je faisais que de chialer dans l'amphi, c'était monstrueux. Et je vais voir ma mère, je dis bah en fait je veux faire de l'art, t'avais raison. Et du coup j'ai fait une prépa design, payante évidemment. Et bon bah cool mais intense de ouf. Et après j'ai changé d'école, là où j'ai rencontré mes meilleurs amis et mon mec. Et tout le monde était plus vieux que moi parce que tout le monde était en reconversion et autres. Et moi je suis arrivée, j'avais 19 ans et tous mes potes, enfin j'ai toujours été pote avec des gens plus vieux que moi de toute façon, donc voilà, quelques années de plus entre eux, c'est quoi, mon mec qui l'a un an et demi plus que moi, quasiment 2, et moi, ma pote la plus vieille, 27 ans. Voilà. Est-ce que c'est des... Moi, ce qu'il faut savoir sur les gens de 27 ans, c'est qu'il y a 2 catégories en fait. Ouais. T'as les personnes de 27 ans qui ont une vie de 27 ans, et il y a des gens de 27 ans qui ont une vie de 40 ans, et il y a d'autres qui ont une vie de 18 ans. parce que truc très bête, moi, ma remise de diplôme, je me suis dit, ah super, maintenant j'ai mon diplôme, je suis devenue une femme ingénieur du coup. Ingénieur informatique. Et en fait, il y avait une femme qui était ingénieure aussi, qui était diplômée, mais qui avait 2 enfants, mais bébés, et elle les portait avec son partenaire, et elle les a posés, elle les a donnés à son partenaire, et puis après elle a récupéré son diplôme, et je me suis dit, nous avons tous des vies extrêmement différentes. Moi, je pleurais parce que j'avais beaucoup de rattrapage, cette femme pleurait parce qu'il y avait 2 enfants qui étaient en train de faire des enfants, quoi. En prépa, j'avais une meuf qui était dans les amphis avec nous. Mais elle était en section mode, elle avait un gosse, son mec il habitait à New York, elle avait un chien, et moi j'étais là en mode bonjour. Ça c'est une vie. Ouais. Et tu vois, tu peux pas te plaindre face à cette femme-là, tu vois. T'imagines, t'as un projet de groupe avec des gens qui ont des enfants et des responsabilités, sûrement une maison, comme et une merde. tu te rends compte hier, j'étais à cette soirée-là et mon vélo il s'est cassé, du coup j'ai dû rentrer à pied. Super, moi hier mon gosse il m'a vomi dessus, mais j'ai dû nettoyer le vomi, mais en plus c'était sur mes copies donc il fallait que je refasse ça. Oh, de ouf. Et là un moonwalk de la situation. De ouf. Ok, donc sur cet aparté sur le sujet, on peut parler de ton parcours. Mon parcours du coup, après cette fac misérable est très courte, j'ai fait donc la prépa très intense à Créapol, dans le 1er arrondissement, voilà, rien à redire. Après j'ai fait MJM, c'est l'école graphic design classique, 3 ans, très cool, alternance. J'ai fait une alternance dans un hangar à Saint-Denis, à détourer des valises et faire des fiches produits. Ah, ça va bien avec les études. Voilà, du coup j'avais envie de me tirer une balle, clairement. Je suis restée 6 mois, et bouteille à la mer, je postulais sur LinkedIn et tout, et je suis tombée dans une agence une annonce d'une agence de pub, pardon. J'ai envoyé, et j'ai reçu un mail pour un entretien. Bingo, moi c'était mes sauveurs, genre alléluia, sortez-moi de cette merde. Donc je suis restée 1 an et demi là-bas, c'était bien 6 mois. Après j'avais envie de me canner encore, et je pouvais pas faire le master la question est venue de se faire le master ou pas, je pouvais pas. Pour des raisons... en fait c'est que en théorie c'est cool, ça me plaisait bien, mais dans l'application, en tout cas dans la pub, non. Là, mon mec il fait du branding, il fait genre logo, charte graphique, tout ça, je trouve ça trop stylé, j'aurais pu faire ça, mais là j'ai trop été dégoûtée. J'ai pas envie de retester. Et puis pour trouver une équipe cool, une entreprise qui te prend pas comme une merde, c'est compliqué. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai toujours voulu faire du tatou, vas-y, c'est quoi, je tente, c'est le moment ou jamais. Ah, mais t'as toujours voulu... Ouais, en fait j'ai découvert le tatou collège, je dirais peut-être 12-13 ans. J'ai tout de suite accroché. Après je me suis rendu compte qu'il y avait des tatouages du coup parce qu'il faut bien que quelqu'un les fasse. Genre ah putain mais attends c'est stylé parce que j'ai toujours plus ou moins dessiné,
Mais je préférais genre recopier des trucs. J'ai un peu du mal avec la créativité plus, mais j'adore l'aspect technique du truc. Oui. Et c'est ce qui me plaisait aussi avec le tatou, et c'est toujours resté un peu au fond de ma tête. Et en prépa, il y a un prof que je kiffais, qui a une pote tatoueuse, c'est Nothing Wild Tattoo, qui fait à Paris et à New York. Et il m'a dit, mais tu veux pas faire du tatou? Parce qu'en vrai, les trucs que tu me rends, ça marcherait bien. Et dans mon cerveau, ça fait ding 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 ding, vas-y, let's go! Mais je pensais que je le ferais en reconversion professionnelle, genre vers, je sais pas, dans la trentaine, tu vois. Genre, mais en fait, je me suis dit, je suis complètement con, autant le faire maintenant. Parce que là, j'ai quand même 2 ans de chômage, donc je me suis dit, j'ai le temps, tu vois. Et en plus, ma conseillère, elle est cool, donc elle me laisse la liberté de faire mon projet. Et là, ça commence. Ça fait 1 an et quelques que j'ai commencé, un petit peu moins. Mais j'ai l'impression que c'est que là que ça commence. Genre là, je vais avoir mes premiers clients que je ne connais pas. Voilà. Attends, mais du coup, tu as commencé toute seule? Ouais. Tu voulais pas faire je voulais faire un apprentissage, mais déjà, j'avais pas de boucle de dessin. Parce qu'en fait, dans la prépa, fallait beaucoup dessiner. Et c'est un peu comme avec les livres à l'école, comme beaucoup de gens, ça dégoûte un peu. J'ai fait ça. Voilà, ça tue ta créativité, clairement. Et en plus d'être à la limite d'un burn-out, donc vraiment, j'ai plus envie de dessiner. Donc vraiment petit à petit j'ai recommencé à dessiner, là je recommence, là j'ai envie de dessiner tu vois depuis très longtemps, ça faisait 30 ans que ça m'était pas arrivé. Donc j'ai décidé d'y aller à mon rythme. Déjà j'ai touché personne avec une aiguille tant que j'avais pas fait l'hygiène et salubrité. Oui. Parce que ça je... Très conseillé pour les personnes. Voilà. Pour tout le monde d'ailleurs. Je voulais pas parce que je me sentirais trop mal d'être responsable d'une transmission de quoi que ce soit à quelqu'un. C'est inimaginable. Est-ce que t'as essayé sur toi-même? Non. Parce qu'en fait, je me suis tellement limitée, genre parce que j'ai pas la thune ni le temps d'avoir des tatous. Du coup, je me suis pas posé la question de ce que je voulais comme tatou parce que c'était de la torture. Du coup, là, j'ai techniquement la possibilité de m'en faire, mais juste, je sais même pas quoi faire. Donc, oui. Ouais, voilà. Tu vas j'ai pas envie d'en faire pour en faire. Ouais. Donc, voilà. Surtout que c'est que je l'ai fait en symétrie. Du coup, si j'en fais un, faut que j'en fasse 2. C'est pas très confortable de le faire sur soi. Et puis il faut trouver une idée qui me plaît avoir en double constamment, donc bon, je préfère être sûre avant. Parce que ta vision, ça serait d'avoir tout en... symétrie ou en cohérence, genre collaboration, genre derrière, là j'ai 2 grenouilles, c'est des petits cow-boys, mais... Cette phrase est magique. Cette phrase, tu ne peux pas l'entendre ailleurs. Mais tu vois, genre elles se tirent dessus, elles sont pas exactement pareilles, mais tu sais qu'elles vont ensemble, genre. Oui. Ouais, voilà, donc c'est un peu... c'est dans ce délire-là. Toi, c'est comme la personne sur... Sur TikTok. Sur TikTok. Oui, Microsoft, je crois. Je suis terrible avec les noms, je suis terrible avec les dates. Je sais que c'est une femme qui est chauve. Oui. Et qui a des tatouages. Ouais. Mais elle full symétrie quoi. Oui, elle, oui, c'est pas en cohérence d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment full symétrie, mais c'est elle qui m'a fait en mode ah. Parce que j'aime bien que les choses elles sont équilibrées. Pareil sur les oreilles, c'est pas exactement les mêmes, mais j'en ai 5 de chaque côté de piercing. Moi, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais du coup, il faut que ça reste équilibré. Genre, j'ai du mal, sinon je me sens un peu déséquilibrée, je mange d'un côté. Genre. Donc, c'est cool. Parce que ça demande, je pense, beaucoup de motivation en fait pour avoir exactement. Enfin, il faut avoir une vision globale de ce que tu fais. Ouais, après, moi je suis plus patchwork. Ouais. Parce que j'ai envie de continuer à me faire des tatous quand j'ai 40 piges, voire plus, s'il me reste de la place à ce moment-là. Du coup, je préfère les petites pièces. Idéalement qui vont avec la forme du corps, mais même si tu vois des fois il y a des un peu ambiance tribale mais plus sophistiquée sur tout le corps en format géant, je trouve ça trop stylé, mais c'est archi pas pour moi, en plus je suis une douillette de ouf donc le remplissage laisse tomber, donc les petites pièces c'est cool, ça prend pas trop de temps. Ah mais surtout moi je trouve que avoir un gros tatouage tribal c'est après tu peux pas avoir de tatouage à côté, tu vois. Jason Momoa Aquaman. Oui, ouais. Tu vois, là, il peut pas se faire une grenouille en cow-boy sur le bras. Ça lui va hyper bien, c'est très stylé, mais j'ai toujours plein d'envie. Là, par exemple, j'ai vu que t'avais un tatou de Sœur Louve. Quand je fonce grave au flash, en fait. Ouais, qui nous a quitté malheureusement. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'en ai 2, je pense. Oui, la petite poule, c'est aussi Sœur Louve. Ah, ok. Donc, en fait... pour l'anecdote, mon premier tatouage c'était Il ne faut pas paniquer. Donc premier tatouage qui a été fait à Bonjour Tattoo Club, j'arrive et là la personne qui dessine elle me dit du coup il ne faut pas paniquer, c'est quelque chose que tu veux te dire parce que c'était mon premier tatouage, donc je pense qu'il y a beaucoup ce truc de c'est le premier tatouage de la personne donc ça a du sens. Il me dit c'est quelque chose que je te dis, c'est quelque chose pour te rassurer, je lui fais en fait c'est Chicken Run. C'est hyper drôle. Ah d'accord. Et ça a fait beaucoup rire tout le monde en fait, la personne qui m'a tatoué il s'est approché et il a fait
il ne faut pas paniquer, mais oui, et ça l'a fait rire, mais il n'avait pas le contexte, donc je me suis dit, là on voit pas que c'est des poules, Ouais. pourquoi pas ne pas avoir une poule. C'était un flash aussi, il y avait des poules et des canards, et il y avait un canard qui avait de très longues jambes, et ça c'était très je trouve ça très drôle. Ça c'était très fun, Il y a Maudit Marius qui fait beaucoup d'animaux avec des longues jambes. Ah oui. Mon rêve d'en avoir un, mais pour avec... plus tard. Pour plus tard. Les longues jambes, moi je pense que c'est peut-être pas pour moi. Parce que le problème c'est que c'est des... Moi j'essaie de faire des patchwork. Ouais. Et parfois je me dis, attends mais vu que j'ai fait un truc... Dès que je fais un truc un peu plus gros que... Alors déjà les tailles moi aussi j'ai du mal en fait. J'arrive, je dis la taille qui vous semble le plus adéquat. Moi je vous donne toute la liberté parce que... Bah ils savent ce qu'ils font quoi. Ils savent ce qu'ils font bien évidemment et puis voilà moi je suis pas tâtonneuse sur les tailles. Ouais. En fait du coup là j'ai un gros truc sur l'avant-bras parce que je voulais un beau truc mais je me suis dit attends mais je voulais aussi faire... Je sais pas si tu vois les deux traits un peu bracelés. Oui. Ouais. Et bah ça c'est plus possible. Sauf si j'avance, l'autre bras il y a un autre projet. Ou tu laisses un espacement quoi, mais oui tu peux plus le faire du moment quoi. Ouais. C'est ça, je pense que mes projets actuels peuvent empiéter sur le futur. Ok. Mais bon, tout ça pour dire que les longues jambes. Voilà, ok. Peut-être autre part peut-être. Peut-être autre part. Et du coup t'as pas de projet Non, pour l'instant non. Enfin je vais peut-être me faire, quand j'aurai le budget qui sortira de je ne sais où, je voulais des dagues sur la tranche du bras là, mais du coup en symétrie, donc ça prend tout l'avant-bras. Donc bon, encore une fois, voilà, je préfère les faire d'un coup, idéalement. Le seul que j'ai fait en 2 fois pour l'instant c'était sur les hanches. Ouh, ça fait mal ça? Ouais. Je m'attendais pas parce que c'était en convention en event, c'était au Tattoo Village. Et j'ai vu le flash, bon vas-y let's go. Et déjà quand elle m'a dit 250 €, moi j'ai jamais beaucoup payé pour les tatous, c'était genre max 150 € parce que je fais des petits trucs. Et là, c'était coup dur un peu 250 balles, donc j'avais pas 500 € sur moi, donc de toute façon fallait que je prenne rendez-vous après. Et vu la douleur, j'aurais pas pu de toute façon faire les deux. Ah ouais non, c'est terrible, la peau est si fine à cet endroit-là. C'est la première fois que j'ai voulu faire une pause, mais j'ai pas fait parce que je sais que c'est pire quand tu reviens après une pause, donc j'ai pas fait. Mais c'est dur. Ah, c'est pas un endroit que j'ai très envie de me tatouer. Je peux comprendre. Hein je peux comprendre. Parce que je suis tatouée mais sur des zones de mauviette, tu vois, bras, jambes. J'ai jamais fait autre chose. Et là, je commence à réfléchir à me faire peut-être le milieu du corps. Parce que la dernière personne qui s'était fait tatouer, parce que je me faisais tatouer par cette femme qui s'était fait un gros truc. Mais un beau tatouage, mais pour le coup, vraiment très beau. Genre l'underboob ou ventre? Ah, mais tout! Ça prend du underboob jusqu'au bassin. Et donc, je pense qu'elle a douillé parce qu'elle a fait en 2 séances, et puis en plus ça a permis de couper. Et elle m'a dit, tu sais, le pire endroit, c'est le bide. J'ai vu ça apparemment. Enfin, ça te fait extrêmement mal. Les côtes, ça résonne aussi. Donc, quand elle me dit ça, moi je me dis. Puis c'est une personne qui avait des gros. Pour le coup, moi je fais des petits, elle avait des trucs détaillés et tout. Donc, apparemment, plus tu te fais tatouer, moins tu le supportes, genre. Ouais, c'est ton corps qui te dit faut arrêter. Genre, ah oui, je reconnais cette douleur, c'est pas cool. Donc non, vas-y, on le fait pas. Mais Moi pour l'instant j'ai des petits tatous donc ça va. Mais j'en ai eu un sur la côte, mais c'était mon premier d'ailleurs. Ah, j'allais te demander c'est quoi ton premier? Du coup avec l'adrénaline, j'ai pas du tout eu mal parce que en fait je pensais vraiment pas que j'allais le faire à ce moment-là. Enfin à ce moment-là. Parce que je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai contacté le mec sur Insta parce qu'il y avait une meuf avec qui j'étais au lycée qui se fait tatouer par lui. Et au lycée? Oui. Sa mère elle était tatouée donc elle autorisait sa fille à se faire tatouer. Ah oui. Mais ça veut dire que toi tu l'as fait. Non, moi je l'ai fait quand j'avais 18 ans. Ah non, mais pas le fait que tu l'as fait mineur. Ce n'est pas conseillé non plus de faire des séances contre la loi, je pense. Enfin, beaucoup de tatoueurs n'aiment pas ça. Tu peux, mais déjà faut garder, je crois, 3 ans l'accord des parents. Et puis en vrai, si le parent il décide un peu de te casser les couilles parce que vous êtes mis d'accord sur une rose et qu'au final, le jour J, le fils il décide de rajouter tout un truc autour et que toi tu sais pas ce qui était d'accord de base, il peut venir vouloir te casser la gueule aussi, tu vois. C'est pour ça que. Un peu, flemme. Mais moi, c'est pas sur le fait que ce soit. Mais si moi j'avais des tatouages de moi à 18 ans. Je pense que je me serais mis, mais sans vouloir faire de blague, une paf, enfin j'allais dire autre chose, mais c'est pas possible. Déjà moi quand j'avais 15 ans, le truc que je trouvais hyper stylé qu'aujourd'hui, c'est le piercing Fergie. C'est lequel Fergie? C'est le sourcil. Ah ouais. C'est le piercing qui rejette sa mère. Ton perceur, si c'est un bon perceur, il te dira, tu sais que ça c'est temporaire.
ça fait des cicatrices. Si toi tu es petit joueur, ça cicatrise comme pas possible. Et après, t'as l'air un peu. Enfin, ça fait un trou quand même dans tes sourcils. Et étant une personne qui a des sourcils, enfin. Tu sais, il y a des gens qui ont des petits sourcils fins et qui se font des traits, c'est pas remarquable. Moi, je pense que je vais avoir l'air je pense que ça se verrait, d'un mafiosi. C'est comme, j'en avais fait un ici, là, je sais plus comment il s'appelle, mais genre sous la lèvre. Médusa. Médusa, c'est au-dessus. Un labret, je crois. Et bon, j'ai fait n'importe quoi, il cicatrisait pas, c'était trop chiant, ça faisait mal, donc je l'ai enlevé. Mais du coup, il a jamais full cicatrisé, je l'ai pas gardé plus d'1 an. Et bon, c'est sous la lèvre, donc ça se voit pas, mais je le vois, tu vois, genre, donc sur le sourcil, moi, ça m'aurait fait chier. Moi, personnellement, je le vois pas. Oh non, je pense que toi, parce que tu as. Oui. Mais tu vois, ça me dérange pas, ça aurait été par exemple, même tu sais, quand t'as je crois que c'est le bridge là sur le haut du nez, bah tu le vois alors. Ah oui, ça aussi, avec des lunettes, comment ça marche? Moi j'ai pas fait celui-là. Non, mais je me dis, ça fait partie de certains. Et certains piercings, je suis pas assez renseignée sur le piercing parce que moi j'ai encore une fois les piercings de mauviette, c'est-à-dire l'oreille, et j'en ai une. Et ça a mis tellement longtemps, sa mère a cicatrisé parce que en fait, je dormais dessus. J'ai arrêté de dormir dessus, ça a cicatrisé en 2 semaines. Mais j'ai passé 6 mois à dormir dessus parce que de toute façon, je me suis rendu compte que la nuit, je me retournais et puis. Donc j'ai des piercings de mauviette, mais en même temps, il y a beaucoup de piercings que je me dis comment techniquement. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui se font des piercings au dos. Oui, mais ça, je crois qu'il y a un type de piercing, alors je veux pas trop avancer parce que je suis pas perceuse. Nous ne sommes pas des professionnels. Voilà. Mais il y a des piercings genre artistiques, ou par exemple, je pense que t'as dû voir les corsets dans le dos. Ah oui. Bah ça, souvent, c'est retiré juste après, alors c'est pour, pour le contenu, souvent, parce que bah, c'est pas viable. Mais après, c'est comme t'as les dermales, là, où des fois, il y en a au-dessus du poignet, t'as une chance gigantesque que ça s'arrache. Comme sur la poitrine, là, souvent il y en a qui l'ont sur la poitrine, c'est très fréquent que ça s'arrache, tu peux plus mettre de dentelle, enfin c'est chiant, il y a un changement de vie, moi même sur ça, un piercing il faut nettoyer. Du coup il faut que tu aies accès à quelqu'un. C'est chiant. Pendant, je pense 1 mois voire 3 mois, faut le nettoyer quand même pendant le début. Je sais pas, mais il faut quand même avoir accès à quelqu'un qui tous les matins enlève tes croûtes. C'est un niveau d'intimité et aussi de confiance parce que. Clairement. Ou non, les oreilles c'est bien, ça me convient. On va rester sur ça. Et du coup, ton premier tatou? Ouais, premier tatou, putain, on a grave divagué. Premier tatou, moi ça a été. D'ailleurs, c'est un peu foutu de ma gueule parce que c'était juste un P. La lettre P ou. Ouais. D'accord. Oui, non, pas. La lettre P, et je crois qu'il a tiqué un peu là-dessus, mais juste c'est avec serif, une typo très classique, hein, voilà. Parce que j'avais mes 2 animaux qui étaient morts à 1 mois d'écart, j'étais dévastée. Et du coup, vu que les deux, leur surnom commençait par P, je me dis bon vas-y, allez hop, let's go, comme ça j'ai un peu une signification derrière mon premier tatou. On est très vite parti sur uniquement des flashs après, mais moi je crois que j'avais fait que ça, et en gros, moi je pensais que. Je lui avais envoyé un message sur Insta du coup. Et je lui ai dit mon projet, je lui ai envoyé la photo du truc et tout. Je lui ai demandé combien ça coûterait et tout. Et il me dit, bon bah viens à telle date et on verra le motif quoi. Et je lui dis, ok, donc je vais juste checker que c'est bon. En fait, c'est juste un P, tu vois, c'est pas un gros projet, on s'en fout. Il m'a dit, vas-y, installe-toi sur la table. Et je me dis, genre, ah, c'est maintenant. Moi je pensais qu'on checkait juste, je pensais pas que moi je me serais tatouée. Du coup, j'ai eu tellement peur sur le moment que j'ai rien senti du tout sur la côte, mais je pense pas que je le retesterai sur la côte tout de suite parce que vu l'histoire que j'ai entendue, je pense que le P ça devrait aller. Oui, non, le P ça va. Mais ouais. Moi je connais quelqu'un qui s'était fait sur la côte, premier tatouage également. Alors elle a mis ce qu'il y avait sur l'anneau, le texte mais en full. Tout le long. Et je fais mais. En fait, quand elle l'avait fait, moi je me fais pas du tout tatouer et je savais juste que ça faisait mal. Et là, que je me fais tatouer, je me dis. Ah oui, premier. En plus, après, si tu fais en premier, je pense que c'est un bon move parce qu'avec l'adrénaline du premier et le stress, t'as moins mal et ton corps il connaît pas cette douleur, donc en vrai. Donc, ce que Nora essaie de dire, son conseil, c'est pour votre premier tatouage, faites un gros truc, vous aurez très peur, ça va passer crème. En vrai, dans mon expérience, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire celui qui m'a fait le plus mal en premier. Et t'aurais dû dessiner tes 2 animaux en grandeur nature sur chaque côte. Exactement, hop, tout le corps, bam. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas des blagues qui se font quand même avec un P sur la côte? Ça ouvre la porte à beaucoup de... Il y a très peu de gens qui voient le côté de mon sein finalement, donc bon, ça va.
Mon mec il a jamais fait de réflexion là-dessus. Est-ce que c'est ton... il devait... Parce qu'en plus, si c'est ton premier tatouage, Ouais. les gens ils cherchent vraiment... Il y a beaucoup de sens, il y a des sens très lourds. Enfin... Personne m'a fait chier avec ça. Bon, à part ma mère un peu. Mais elle déteste dès que j'ai un nouveau tatou, pourtant j'en ai vraiment pas tant que ça. Hein. Mais dès que j'en vois un, elle est dévastée. Et du coup, est-ce que, venant de quelqu'un qui, dont la famille est dévastée à chaque fois que je m'en fais un nouveau, Ouais. est-ce que tu as la technique maman je vais me faire tatouer et elle qui fait non, ou est-ce que tu es plus la technique regardez ce tatouage que je viens de me faire, ou t'es la technique quand elle me verra avec mon tatouage elle dira ce qu'elle pense? Bah quand je vivais chez elle, des fois je disais bon juste je vais me faire un tatouage, je reviens tout à l'heure, et elle réagissait pas, et quand je rentre elle fait vas-y montre. Mais et elle paraît outrée à chaque fois, mais vraiment à 12 ans quand j'ai découvert le tatou, j'ai dit bon par contre moi j'en aurais partout, hein, sache-le. Mais Donc, moi aussi je l'ai prévenue, elle me disait oui bon d'accord ok. Comme tu nies un enfant quand il te dit un truc, plus tard je ferai ça, oui, je serai astronaute, mais oui chérie. Trop bien, vas-y, cool. Sauf que bah, quand j'ai eu 18 ans, ça a commencé, et je pense qu'elle a pas kiffé du tout que j'ai pas changé d'avis sur ce sujet-là. Mais... Et elle est toujours outrée, donc des fois je lui disais quand je vivais chez elle, mais vu que je vis plus chez elle, bah. YOLO. Voilà, je fais, et puis si elle remarque, mais enfin voilà. Mais le pire qu'elle ait vu, j'en ai fait un avec sa date de naissance. Je me suis dit, ça va un peu la calmer. Avec sa date à elle? Ouais. Et en vrai, ça l'a un peu calmé. Du coup, j'ai dû faire pareil pour mon père de l'autre côté. Mais mon père, il habite plus... Ah merde. Ouais, il y a des travaux, je pensais que c'était fini. Je sais pas, bon. Oh, attends, on attend un peu. Ouais. C'est aussi il y a souvent des travaux que tu comprends pas ce qu'il est en train de faire en fait. Ouais, Il tape, mais c'est sur le sol. Ouais, et puis c'est très doux. Et là, c'est juste, il prend un Mais du coup, je disais quoi juste avant la date de naissance. Ouais, du coup, j'ai fait la date de ma mère pour un peu la calmer sur les tatous. Je fais pareil pour mon père, mais oui, voilà, lui, il habite pas du tout, il habite plus sur Paris, donc il voit pas, et puis bon, il s'en fout. Il s'en fout. Mais le pire, je crois que ma mère, où elle a le plus mal réagi, c'était, j'ai fait genre deux feuilles là juste en dessous de la clavicule, et elle est très attachée au fait qu'une poitrine, les femmes elles ont une poitrine, tu vois, genre ça doit être un espace ah oui, tu sais, c'est un espace très féminin, du coup c'est mieux sans tatou et tout, enfin elle préfère un corps de femme sans tatou, sans rien, et quand elle a vu ça, elle a fait oh, ta poitrine. Et je me dis genre oui bon, ta poitrine. Je me dis ok, calmons-nous. Parce que c'est sur la clavicule quoi, enfin j'ai pas fait un blackout sur mes seins quoi, enfin c'est... Mais je pense très sincèrement que dans la tête des pères. Ouais. Bon là ça se confirme pour mon cas, mais quand ils te voient avec des tatouages, déjà moi je les vois très ponctuellement, très peu. Donc quand ils m'ont vu, j'en avais 6. Ok. Donc là déjà ils étaient en mode mais tu vas pas faire ça, faut s'arrêter à un moment. Mais quand on voit quelqu'un qui a 6, oui. Tu sens très bien, mais je pense que dans leur tête ils sont en mode ah en fait, d'où l'inquiétude de ta maman, c'est là elle fait des feuilles féminines. Ouais. Enfin sur les clavicules, demain elle a un énorme blackout sur le sein droit quoi. Ouais. C'est rythmé. Bon, ça me forcera à faire de l'édition. Ouais. Ouais. Du coup, feuille, ça c'était... Ouais, ça c'était le gros truc. En plus j'en ai un au milieu qui est un petit peu foiré. Enfin, les traits sont un peu tremblotants et tout, mais bon, moi je m'en bats les couilles. Je le ferais peut-être juste retracer, parce qu'il y a des traits qui ont un peu mal cicatrisé. Mais bon, voilà. Et ma mère, là, ça, elle tique dessus. Mais c'est comme ce que tu disais, la mère de mon copain, à chaque fois qu'il a un nouveau tatouage, elle dit bon, c'est bon, c'est le dernier. Hein. Oui. Sauf que, alors il y en a moins que moi, mais ils sont plus gros, donc ça se voit plus. Elle kiffe pas du tout, et quand elle a su du coup que je me mettais au tatou, elle était dégoûtée, elle m'a dit je t'interdis de lui faire un tatou. Je me suis dit on a déjà prévu une date, et c'est mon copain numéro 1, donc ça va être compliqué. Ouais. Du coup, là pour l'instant on fait des petits, on se crête pour pas qu'elle voit. Elle en a vu un, mais vas-y, c'est un petit smiley donc c'est ok. Et heureusement je fais pas de grosses pièces parce que sinon je pense qu'elle me truciderait. Mais... Oui. Ouh là là. Ah mais c'est fun. C'est très drôle de voir les gens, ce que c'est leur image de
ça passe et ça passe pas parce que c'est très fin pour tout le monde. Ça me fait, moi personnellement, ils ont une énorme aversion vers le tatou. Mais le fait que la poitrine, je pense que ça va être... Mais c'est vrai qu'il y a une grosse sexualisation. Mais je sais pas à quel point en fait... Enfin, en fait, je peux comprendre à un certain degré ton partenaire qui dit je trouve ça moche. Parce que... pour une partie des couples, les corps. Il y a quand même un aspect visuel au couple, quoi. Voilà. Moi, je suis pas fan du réalisme. Je sais que mon copain non plus. Enfin, je trouve ça très stylé, tu vois. Il y a un skills de bâtard derrière, mais juste, moi, j'ai pas envie d'avoir ça sur moi. Et par exemple, s'il se faisait surtout les portraits. J'ai du mal avec les portraits. Moi aussi. Si tu fais un gros portrait dans le dos, j'aurais un peu du mal. Après, tu fais ce que tu veux, mais j'aurais un peu du mal. Par contre, j'avoue, les parents, Mais oui, c'est très drôle de savoir où est-ce qu'ils mettent le trait en fait. C'est ça qui est très marrant. Tu as parlé tu détestais le hyper-réalisme. Alors je le déteste pas, ce n'est pas pour toi. C'est pas mon DEL. Moi, la chose que je vois, et comme toi j'apprécie l'art, mais c'est pas du tout pour moi, c'est ces tatouages qui ressemblent à des patchs hyper bien réalisés. On ne peut pas dénier le talent, le travail. C'est pas pour moi du tout. Ah oui, non, mais pareil. Après, il y en a qui font comme des stickers. Ça, je sais pas, juste après, moi, ça colle pas dans ma DA, quoi. Mais... Déjà, j'ai un peu du mal avec les ombrages, des fois, de manière générale. Alors que j'adore le tradi américain. Mais c'est un différent type d'ombrage. Je trouve qu'en fait, quand il y a un léger manque de skills, par exemple, moi, je fais pas d'ombrage pour l'instant parce que clairement, j'ai pas la capacité de le faire correctement. Je trouve que ça se voit direct avec les ombrages, alors qu'avec les lignes, je trouve que ça se camoufle mieux. Donc, je trouve là-dessus, c'est un peu trop risqué pour moi de faire des ombrages. T'as pas envie de foirer le tatouage de quelqu'un? Et puis même en recevoir, vu que tu vois, je faisais, par exemple, le mec qui m'a fait les yeux derrière les bras, qui sont nickel, c'est celui qui m'a fait le truc où il y a les traits tremblotants, tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Du coup, j'ai toujours un peu peur si je fais des ombrages, et puis en plus, la taille des aiguilles pour les ombrages, je préfère pas. Voilà. Je regarde pas du tout les tailles des aiguilles, moi, perso. Du coup, moi je suis obligée de les voir là, vu que je tatoue. Et quand je vois les magnums, ouf, c'est. J'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai pas envie. Peut-être je changerai d'avis, mais pour l'instant, je veux pas. Écoute, si un jour tu fais un ombrage, envoie-moi d'ailleurs je serais sûre de moi. Des grosses aiguilles parce que là je. En plus, moi je prends vraiment des petites aiguilles. En magnum, je crois que j'ai des plus petites tailles disponibles parce que moi, vu que je suis pas des gros, je l'utilise pour les remplissages, donc je vais pas prendre un gros magnum pour un petit remplissage. Mais... ça peut être cool d'avoir la visualisation si un jour tu tombes sur une magnum. On va regarder ça. Après, t'as les gros magnums là pour les énormes blackouts, des trucs personnalisés. Et carrément, il y a des gens qui les fabriquent eux-mêmes. Bon, je sais pas en France si t'as le droit, niveau législation et tout, je doute que t'as le droit de faire ça. Mais j'ai vu des personnes, je crois que c'était à Bali, qui en construisaient eux-mêmes, genre ils faisaient la soudure et tout. Ah, c'est sûr que la France, le truc est gigantesque. C'est flippant. Parce que à Bali, si je ne dis pas de bêtises, il y a la personne la plus vieille tatoueuse du monde qui a sa technique. Je sais pas si elle est à Bali, mais je crois qu'elle est en Indonésie. Elle est en Indonésie. Et du coup, je sais pas si t'as vu des vidéos elle continue à tatouer, mais elle fait 3 traits. Et 3 petits points là. Et honnêtement, c'est une expérience que je ne souhaiterais pas avoir. Parce que du coup, la façon dont c'est fait, c'est que c'est pas un tatouage. Je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai. Alors j'explique, c'est un bout de bambou qui est sur un. Il y a une aiguille qui est en perpendiculaire sur un bout de bambou, et elle, pour te tatouer, elle ne tape pas l'aiguille, elle a un autre bout de bambou et elle tape. Et donc en fait, elle, ce qu'elle fait, donc il y a sa petite fille qui fait les tatouages traditionnels, mais elle te fait 3 traits en fait. Et du coup, il faut faire toute une rando pour monter, aller la voir, parce que c'est quand même un truc expérience. C'est elle qui fait ses aiguilles, c'est elle qui prend le bambou encore une fois. Aussi, on sait pas trop si. En fait, je t'avoue, la formation hygiène et salubrité m'a un peu fait flipper sur l'hygiène et la transmission de manière générale. La taille, ils nous avaient montré la taille des virus par rapport à juste une bactérie. Franchement, j'ai pas envie de tenter le diable. Je comprends l'attrait du truc, vraiment, mais j'ai pas envie de jouer avec des trucs comme ça. Genre, ça me ferait vraiment chier d'avoir un impact sur ma santé long terme pour 3 petits points de tatou, quoi. Et puis surtout, donc je présume comme moi, tu n'es pas tatouée à l'étranger. Si, mais Allemagne, je crois que c'est tout. J'ai peut-être fait Espagne.
Mais je check, j'y vais pas comme ça déjà. Je fais Mhm. pas dans les walk-ins, je fais des rendez-vous à l'avance, je cherche mon artiste et Tu communiques Ouais, voilà. ce que tu souhaites, enfin tu poses des questions pour te Ouais. sentir à l'aise. Alors j'ai un sens de spontanéité avec les tatous parce que bah, je vois un flash, par exemple genre tatou village, je vois les flashs bah, comme tout le monde juste avant de rentrer et je décide sur le moment. Ça c'est ok. Par contre, genre rentrer dans un salon où j'ai pas vu d'exemple de tatou avant, je ne connais pas l'artiste, déjà je sais même pas si l'artiste est problématique ou pas, tu vois. J'ai pas vu, voilà, ça je peux pas, c'est trop spontané pour moi, il y a trop de risques, donc ça je peux pas. Il y a trop de risques. Ouais, j'ai besoin d'un minimum de cadre quand même. Ouais. Ouais, non, Ouais, non, ça se peut pas. C'est juste inimaginable. Ah bah c'est sûr, parce qu'en plus, au-delà de juste les normes de sanité qui sont... faut se renseigner bien évidemment sur les normes, là Ouais, où bah tu vas, mais aussi les virus en fait ne sont pas similaires entre les continents, donc toi Oui. c'était... En Allemagne, c'était en Europe, si tu vas par exemple en Amérique latine, ils ont des virus qui sont Ouais. complètement différents. Ah bah oui, et puis tu sais même pas que tu l'as chopé, donc arriver en France pour que déjà les médecins ils puissent faire le test qui convient pour le trouver, laisse tomber. Si tu veux une histoire d'horreur, Ah super, c'était j'avais des amis qui avaient fait donc on était en école d'ingé stage on nous dit pour valider ton diplôme il faut que tu ailles à l'étranger. Ouais. Donc il y avait des personnes qui sont allées au Brésil pour la Coupe du monde de robotique Mhm. du Brésil. Et donc ils ont passé 4 mois au Brésil pour participer à ça. Et ils ont marché pieds nus sur le sable. Ok. Apparemment faut pas faire ça, mais il y avait un groupe de Ouais. fifous YOLO. Donc mon ami revient en France, mon Ouais. ami voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien avec son orteil, mon ami va voir son médecin Mhm. lui donne des anti-champignons, il y va 2-3 fois, ça se réjouit pas, il y a des trucs, c'est pas beau quoi. Ouais. Et là, moment de panique, il est en mode en vrai c'est pas possible. Ouais. Donc il va au... Je veux pas donner le nom de la ville parce que Oui, ça donne oui, trop de oui. détails surtout, mais il va au centre des étudiants en fait. C'était une ville très Ok. étudiante. Donc il arrive et là en fait il va voir un médecin qui a de la logique. Ouais. Et cette personne lui dit attends mais qu'est-ce que t'as fait les Ouais. 6 derniers mois? Ah ouais mais j'ai fait mon stage au Brésil. Et là il fait mais t'as un truc au pied, t'as Ouais. été au Brésil, t'es allé voir un médecin français? Non non Ouais. pas du tout, faut aller voir un médecin qui est spécialisé dans les maladies. Ah ouais. Donc il va dans le... Et en plus, ville étudiante, il va dans le pôle où il y a le médecin qui est spécialisé dans les maladies de cet endroit-là. Ok. Et il se rend compte qu'il a un parasite et c'était un ver qui était en train de bouffer son orteil de l'intérieur. Oh. Et en fait, tous les trucs qu'il pensait que c'était des champignons, en Ouais. fait, le ver était en train de faire un canal, quoi. Et on lui avait dit, monsieur, à une semaine près, on vous aurait amputé le doigt d'orteil. Ouais. Oh le bad. Ouais, non, moi je joue pas avec ces trucs-là. Donc, la morale de cette histoire, c'est mettez vos tongs quand vous êtes au Brésil. Ah ouais, non, non. Oh l'enfer. Ah, je pense que... C'était le pouce. Oui, c'était le Ah ouais, pouce... donc c'est vraiment hyper handicapant du coup, genre sur le plan Ah oui, je pense que ça fait... ouais, ça doit faire tout rigolo, quoi. Ouais, c'est le mot. C'est assez compliqué. Eh ben écoute, alors... Là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Ouais. le sujet tatou. Donc, j'ai préparé des petites questions Vas-y, vas-y. fun pour passer à autre chose. Est-ce que tu rêves? Est-ce que t'as des rêves? Est-ce que tu dors très bien? Et c'est Ah, dans quoi la le nuit, dernier- genre les rêves, ok, dans le premier sens du terme. On peut parler dans le premier sens puis dans le second sens. Oui, alors ils sont rarement très joyeux. C'est plus cauchemar, mais voilà. Ouais, bah je sais pas, je dirais que je fais un ou deux rêves slash cauchemars par semaine. Ah oui? Ouais, pourquoi? Toi, tu fais combien? Et ben moi, il y a une période de ma vie où j'allais pas bien. Ouais, Donc j'en faisais 2-3 par semaine. ok, Donc aujourd'hui, Ouais. j'en fais moins. ok. J'en fais... j'ai des rêves parfois, mais pas beaucoup. Ah ok, c'est marrant, moi ça n'a jamais trop varié, c'est à peu près toujours à ce rythme-là. Ah oui, est-ce que Ouais. tu... Parce que quand j'allais pas bien, moi, pour sortir du rêve, il Ouais. fallait que je crie. Ah non, moi Très ça m'arrive de me réveiller en pleurant, des fois. Ah oui. bien Genre, évidemment. si c'est un peu comme tu sais, quand tu pisses dans ton rêve, tu pisses dans la vraie vie, souvent, bah c'est un peu pareil, quand je suis en sanglots dans mes rêves, souvent je me réveille et je suis en train de pleurer. C'est nos corps qui ont trouvé une façon Ouais. de sortir du truc. Mais le truc qui m'a aidé, Ouais. c'est que, en fait, j'ai lu un truc sur internet. On me prend à la légère, mais Mhm. quand tu rêves, tout ce que tu vois est juste des choses que tu as déjà vues. Oui. Ton cerveau, il est incapable de créer de la réalité, des visages. Ouais. Et donc, ce que ton cerveau a aussi impossible pour lui de créer, c'est du texte Oui. ou des montres. Et ça a changé ma vie. C'est ce qui a fait que, bon, au-delà de la thérapie, mais Ouais. c'est ce qui a fait que, en fait, dans mon rêve, dès que je sens un peu de malaise, Ouais. je cherche l'horloge. Ok. Et du coup, ça me permet de sortir. Ah, du coup tu fais des rêves lucides, genre, ou juste tu te réveilles? J'ai eu un rêve lucide, et Ouais. mon rêve lucide, c'était, je me faisais. C'était quelqu'un sur un bateau
qui avait, tu sais, les trucs de pirates où ils jettent un encre, mais c'est un encre pour transpercer quelqu'un et ils te tirent. Dans ce truc de pêche, c'est très glauque. Ah oui, le harpon, c'était un harpon, ouais. Donc moi c'était mon rêve et ça j'ai pas réussi à m'en sortir. Ouais. Du coup on m'a vu vraiment, j'étais vraiment en PLS, j'ai dû mettre du mal et puis sinon c'est des rêves hyper lucides, hyper réels, et je rêve jamais que je suis moi. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, je rêve toujours que je suis quelqu'un d'autre en fait. Ah non mais la plupart du temps c'est en première personne. C'est toi. Ouais. Est-ce que tu te sens à l'aise pour raconter ton dernier rêve dont tu te rappelles ou le rêve qui t'a le plus marqué? Alors le rêve qui m'avait plu... Alors le dernier je me souviens pas. Souvent en plus ça va dans tous les sens. C'est hyper réaliste, du coup je suis très perturbée quand je me réveille. Mais le plus marquant, c'était un espèce de monde genre post-apocalyptique, tu sais, genre très désert. Il y a genre 2-3 bâtiments qui tiennent encore la route, mais... et en gros il y avait des espèces des talibans quoi, qui récupéraient les gens dans les immeubles qui restaient. Et moi j'en faisais partie avec ma soeur. Et tu sais, ils détruisaient, en fait ils raclaient de l'extérieur, genre les appartements avec un tractopelle, on m'a semblé. Et du coup moi je faisais tout pour récupérer mon chat de l'époque, qui a fait le P sur ma côte, Pitou du coup. J'essayais de récupérer Pitou et de sortir avec ma soeur, et en gros tu te retrouves en ligne avec plein de gens à marcher vers tu ne sais où, avec les talibans qui te poussent, tu vois. J'ai aucune idée pourquoi je reste taliban à ce moment-là, mais bon. Et au final on se retrouve là, j'arrive à m'échapper avec ma soeur et on se retrouve dans le semblant de ville qui reste. Il y a un seul immeuble hyper haut qu'il faut monter. Je monte, on ouvre la porte, il y a ma mère sur le canapé. Elle a survécu. Elle a survécu, qui est en train de jouer aux cartes avec mon prof de français de collège auquel j'avais pas pensé depuis genre des années. Qui a survécu également. Voilà, David Fuscovigny, on pense à toi. Mais ils étaient en train de jouer aux cartes et j'ai pleuré parce que j'ai retrouvé ma mère, parce que je pensais qu'elle était morte dans mon cauchemar. Et je me suis réveillée en sanglots parce qu'en fait, bah voilà, je pleurais dans mon rêve quoi. Mais ça, c'est un des seuls dont je me souviens, parce que dès que j'essaie de l'expliquer, soit je me réveille et je fais à mon copain, j'ai un rêve trop bizarre, je peux t'expliquer. Et hop, pouf, ça part pendant que je raconte, c'est trop chiant. Mais celui-là, c'est un des seuls dont je me souviens en entier. C'est rigolo parce que quand t'as commencé à dire monde post-apocalyptique, je voulais te dire tu as vu de la sauce. Et en fait, après, t'as parlé de talibans, je voulais dire tu as juste regardé les informations sur le monde. Bah, je l'ai fait quand ce rêve-là, enfin ce cauchemar-là? Oh, c'était il y a facile 5 ans. Hein. Donc, The Last of Us, c'était pas encore sorti. Ouais. Ouais, non, mais c'était très désertique. Mais les talibans étaient. Ouais, je sais pas. Ils étaient là, dans tes rêves en tout cas. Ouais, je me souviens plus de pourquoi du comment, mais ils étaient là. Ah, mais écoute, incroyable. Moi, je pense que ça va être ma question à poser à tout le monde. Parce que c'est tellement fun en fait, les rêves des autres. C'est trop bizarre. Après, t'as les rêves. Mais par contre, est-ce que t'as déjà fait le rêve où tes dents elles tombent? Non. Parce que j'en entends parler et moi jamais. Moi, tous les rêves qui sont en mode dents qui tombent, tu es nu devant tout le monde, ça non plus, tu fais pipi devant la classe. Moi, je me rends compte que je suis dans un culte et on allume la maison et on la brûle avec moi à l'intérieur. J'ai déjà eu, je me fais écraser, je ressens l'écrasement physique de me réveiller par un tramway très précis. Tramway rouge. J'ai déjà eu, je me suis déjà fait poignarder. Nice. Plusieurs fois. Sympa. Et en me réveillant, ma pensée était se faire poignarder par le dos, parce que moi, ma théorie, et j'ai dit toujours ça à tout le monde, si je me fais poignarder un jour, j'espère que c'est de dos, comme ça je m'en rends pas compte. Après ce rêve, ma théorie a changé. C'est très désagréable. En plus, dans tes rêves, c'est incroyable, tu ressens la douleur, tu te réveilles, t'as encore mal, tu te dis mais... c'est comme, si là je crois que récemment j'avais fait un cauchemar, mais où mon mec il me trompait. Le classique. Ouais, voilà. Alors qu'en plus, vraiment, c'est un scénario très peu probable. Et en plus, c'était avec quelqu'un qu'on connaissait, donc je me suis réveillée, je savais que c'était faux, tu vois, parce que je me suis réveillée. Mais putain, ça sortait pas de ma tête, c'était infernal. Tu sais, t'avais toujours le cœur brisé, genre, mais en fait, il est juste à côté de moi, il est en train de dormir tranquille, le mec, mais... Tu l'as réveillé en disant, putain, qu'est-ce que tu m'as fait là, avec celle-là on peut parler, s'il te plaît. Mais ouais, non, c'était très traumatisant. Ah oui, je présume. Ouais. Ouf. Moi, c'est vraiment très rare que je rêve de gens que je connais. Ah ouais? Putain, c'est quasiment tout le temps. Mais je pense que c'est bien pour
Ouais, bah Pour ça l'alimenter. situe, des fois t'as des gens que t'avais complètement oubliés qui repopent d'un coup, et c'est le perso principal de l'histoire, genre. Et je sais pas pourquoi. Moi j'ai pas du tout envie de... Ah ouais, non, Là, la je prochaine- cherche pas à analyser trop loin. La prochaine fois que je rêve, j'espère que c'est mon prof d'électronique, Charlotte, prof d'électronique de première année. Chance que ma vie serait refaite. Et si je me Ouais. réveille et j'envoie des messages à tous les gens que je connais, Ouais. c'est de qui j'ai rêvé. Je pense que ça va être... Je pense que cette personne n'a jamais repensé à moi. Je pense que j'étais dans son cours Ouais. et il savait même pas que j'existais. Mais c'est quoi ce truc? Et du coup, tes rêves Ouais. dans la vraie vie, qu'est-ce Ah que oui, tu... dans la vraie vie, bah je suis plus ou moins en train de le vivre. Trop bien. Juste c'est long et faut se faire beaucoup confiance pour faire du tatou. Du coup je struggle un peu avec ça, mais Le ça, syndrome, ça commence. Le syndrome de l'imposteur. Complètement, ouais, c'est infernal. Mais je l'avais moins dans le graphisme, mais parce qu'il y a vraiment l'aspect technique pur, donc la technique je l'avais, donc bon, Oui. après il fallait que le book colle avec ce qu'on cherchait, mais là après c'est relatif donc tu peux Ouais. rien y faire. Par contre là il y a l'aspect technique, objectivement je suis pas au niveau technique auquel j'aimerais être, c'est normal, c'est le début. Mes clients ils en sont conscients parce que bah, tu le vois sur Insta de toute Parce façon. que t'es honnête en fait. Oui, bah, voilà, j'ai pas envie de toute façon de faire genre que je suis que j'ai 30 ans d'expérience sais derrière tout, moi, de toute façon. Incroyable. Voilà. Je tatoue. Mais du coup, genre là, j'ai du mal à être. Déjà à me prendre au sérieux sur Insta, tout ça. Et puis j'ai du mal à me présenter en tant que tatoueuse déjà, parce que bah. Enfin, je suis vraiment débutante, tu vois. Donc je me vois pas dire bon, je suis tatoueuse. Alors qu'en vrai, bah, Après, je me c'est la suis. réalité. Ouais, Tatoueur, voilà. c'est quelqu'un qui tatoue. Ah ouais, non, c'est bah, juste ça, c'est un peu compliqué, mais sinon, globalement, ça commence petit à petit. Donc là, là-dessus, mon rêve, il est en cours. C'est Voilà. bien. Après, sur le plan pro, moi, j'ai pas des ambitions de folie. Je veux juste être bonne dans ce que je fais. Ouais. Voilà, je veux être fière de ma technique, je veux pas me reposer voilà, sur les acquis. J'ai envie un peu de tester de nouveaux trucs dès que je suis bonne dans un domaine. Mais j'ai pas envie non plus, tu vois, d'être reconnue mondialement. J'ai pas envie d'avoir genre des dizaines de milliers d'abonnés sur Insta. Je veux juste avoir mon petit truc. Si j'ai des clients réguliers, c'est parfait. Enfin voilà, j'aime bien la petite vie tranquille, lente, où tu charbonnes pas trop non plus. Tu vois, genre tu te mets pas malade à cause du taf, parce que j'ai tendance un peu à me mettre genre à fond, genre trop à fond. Les 6 premiers mois, et après bah juste j'arrive plus à rien faire. Ouais. Et du coup bah même pour les employeurs c'est pas cool. Et bah là du coup pour les clients ça ne serait pas non plus. Ouais. Et j'ai pas envie de faire des pauses tous les 6 mois parce que j'arrive plus à gérer la dose de travail quoi. Que Oui, je me suis oui. imposée moi-même, donc j'essaye de faire un rythme correct dès le début pour pas plonger là-dedans, mais sinon sinon pro c'est à peu près tout au niveau ambition. Mais après si on part sur le plan perso, il y a des rêves un peu plus lointains qui vont arriver un jour, mais c'est pas tout de suite. Mais moi je pense que je suis partie à la région parisienne à un moment donné déjà, parce que j'ai toujours été là. Ouais. Et Paris c'est pas pour moi. Paris, ce n'est pas. Je pense que Paris n'est pour personne, Ouais. mais on s'accroche en étant Ouais, ici. non, bah là on a c'est le premier appart que j'ai, on est dans le 18, enfin ça va très bien, rien à redire. Après on va déménager d'ici 1 an je pense, en restant dans Paris. Mais ouais, le but final c'est de partir à Strasbourg idéalement. Ok. Donc ville beaucoup plus petite, beaucoup plus calme. J'avais pas de boîte de nuit, donc ça aide. Parce que je suis pas très sortie de bruit, tout ça. Ouais. Ça me fatigue beaucoup le bruit. Mais oui, du coup, le bruit ça me draine de ouf. Donc pour l'instant, je limite les sorties à l'extérieur, tu vois. Mais du coup, Strasbourg ça collerait bien. Ouais. En plus, c'est proche de l'Allemagne et je kiffe l'Allemagne. Mm. Mais ouais, sinon en rêve, je kifferais avoir une mare au canard. Chez moi, c'est un goal ultime. Alors. Mais c'est tout. Je sais que ça pue. les Je sais canards. pas ce que c'est une marocaine. Bah, c'est un micro-lac où t'as des canards. Ah oui, impossible à Paris. Sauf Ouais, si compliqué. tu crées un concept Ouais. bar où il y a que ton Ouais. lac de canard. Bah, ça puerait de ouf, je pense. Le canard, très mignon. Ouais. Très pur. Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que on ira à un moment donné dans une grosse banlieue d'Alsace Ouais. et on construira. Ah oui, si construit, possible. hein. Ouais, bah tu sais, t'as des maisons en kit qui sont pas si chères. Et moi, je veux pas un grand terrain non plus. Juste, hop, une mare au canard, une petite maison, et c'est bon, c'est parti. Et il te faut pas beaucoup pour être heureuse. Après, une maison aujourd'hui, ça coûte une blinde, donc. N'en parle pas. Alors. C'est pas vraiment plus grand chose, mais. Si, ouais. si en plus on rajoute des. Alors, c'est je pense que en parlant de rêve, le Ouais. cauchemar de tous les banquiers, c'est t'arrives, tu demandes un prêt, Ouais. tu fais de quoi? Je suis profession libérale. De ouf. Ah, je pense que c'est la scène de Scream où il crie non.
Ouais, en plus, tatoueur, tu gagnes quand même relativement bien ta vie. Bon, là, moi, je suis pas encore dedans, mais je connais des. Je pense qu'ils te voient comme un. C'est vrai que ça SDF qui pue et qui fume de la bœuf et qui n'a pas de travail sérieux, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Mais ouais, ça fluctue. Après, t'as jamais un salaire fixe, mais bon. Enfin, t'es pas. T'es pas à plaindre. Ah mais c'est pas ça du tout, oui, je pense que tu peux faire du tatouage ta profession principale, tu peux bien gagner ta vie si t'as envie de te faire beaucoup d'argent, je pense que c'est possible éventuellement d'arriver à là, c'est pas du tout un métier où tu vas devoir faire autre chose, enfin tu peux, toutes les possibilités, mais moi je dis juste que parfois, moi c'est une de mes idées, moi je suis pas tatoueuse et en plus je suis complètement dans un monde à côté, alors même on va dire même moi qui est la vie entre guillemets parfaite d'un CDI, d'un diplôme, la mutuelle, tu sens que la mutuelle la mutuelle à Paris honnêtement c'est on va pas s'attarder sur le sujet, t'as ta mutuelle, t'as ton petit CE, tu as ton petit il se rend compte c'est libre et tout, et en fait si tu regardes tu veux acheter une maison mais c'est quand même la vie est très compliquée financièrement pour plein de gens. Et puis c'est sûr que ça fait ça a ses avantages et ses inconvénients. Après l'avantage c'est que tu vis un peu ton rêve comme tu l'as dit. Et ça c'est un peu l'aspect genre tu sais on avait parlé de Bonjour Tattoo Club où du coup je pense que c'est ses employés. Je sais pas comment ça fonctionne niveau genre logistique, je sais pas si s'ils sont tous en indépendant et qu'ils reversent une part du coup, ou si c'est des employés genre salariés. Mais s'il y avait un équivalent des graphistes, pas des DA, où en mode juste tu fais la technique et pas forcément la créa, moi ça je sais que je pourrais le faire, genre ça me dérangerait pas, mais en étant salarié. Mais dans tatou t'es quand même micro-entreprise la majorité du temps. Ça c'est l'aspect administratif, il me fait paniquer un peu, mais bon c'est un mal pour un très gros bien, donc bon. Après je pense que vu que c'est des métiers entre guillemets assez libres, tu peux tellement créer ton entreprise, te mettre salarié de ton entreprise. Oui, il y a plein de manières de débrouiller. Il y a des façons de faire, mais c'est sûr que justement c'est pour ça que moi je crée ce format-là, ça te permet d'avoir un peu les visions de tout le monde, les chemins de tout le monde et puis les possibilités. Parce que, tu vois, toi t'as fait du graphisme, tu pensais que ça allait faire du graphisme, mais au final tu te retrouves à faire ça. Et c'est un peu loin de ce que tu faisais à la base, mais pas si loin que ça. Il y a beaucoup de DA et graphistes qui finissent tatoueurs. Ça c'est... Ça c'est ma blague quand j'arrive. Est-ce que tu as fait du graphisme et tu as fait un burn-out? La réponse c'est souvent oui. Sauf une personne qui m'a dit non, c'est mon rêve et je l'ai fait du début. Mais très tu vois, ça existe. C'est bien de montrer. Ah non mais carrément, mais il y a des parcours des fois, c'est vraiment improbable. Là il y a une pote à moi c'est Pika Tattoo, qui travaille au Nine Shop je crois là. Et en gros moi je l'ai connue quand j'allais voir ma pote résidence étudiante. Et elle était elle est anglaise et juste elle était en études à Paris, et je crois qu'elle faisait elle était jeune fille non elle a fait jeune fille au père après, mais là elle faisait du babysitting genre. Et elle a commencé à se mettre au tatou dans la chambre étudiante genre, et maintenant elle tatoue dans un salon. Et je pensais qu'elle allait retourner en Angleterre tu vois, après les études, au final elle est toujours là, elle tatoue, elle fait des trucs très cool, et elle a un courage de bâtard hein. Que putain, faire tout ça dans un autre pays. Déjà là je me chie dessus, alors je vais même pas bouger de région, mais putain Mais encore une fois, ça te donne un peu de permis de relativiser. Moi je connaissais une personne qui faisait des tatouages et moi j'avais juste son contenu en fait. C'est Elena Noire. Oui, ça me dit un truc Et donc moi je suis son contenu et elle a osé demander un visa en Angleterre pour l'auto-entrepreneuriat, pour être tatoueuse. Elle a beaucoup bossé pour ça, elle l'a réussi, elle l'a eu. Maintenant elle est en Angleterre. Elle essaie de monter son entreprise pour prouver qu'elle peut rester plus longtemps. Elle fait des tournées d'Europe, mais je me dis, cette femme a décidé de quitter un pays pour aller dans un autre pays où elle leur a dit salut, donnez-moi un visa, moi je dessine sur les gens. Très complexe. En plus là elle reste, ça fait des trucs, tu te dis. Et là elle avait surtout un truc qui m'avait beaucoup honnêtement ému. C'est mon titre de séjour et à quel point c'était important pour elle et ce que ça pouvait représenter en fait. Et tu te dis, encore une fois, les parcours de tout le monde, et on a tous des vies très différentes. Et c'est... tu te rends même pas compte, en fait, de... Non, ça, je suis bien, hein. Franchement, je suis pas à plaindre, genre, par rapport à d'autres cas, là... Il y a une insécurité dans des gens qui se lancent dans leur passion. Ça, j'ai quand même un cadre où,
Si vraiment c'est la merde financièrement, genre je peux retourner chez ma mère qui habite Oui. genre moins d'1 heure en transport, tu vois, ça va, je serais pas dans la rue quoi déjà. Donc C'est pas mal. ça aide. Ah ouais, non, mais bouger d'un continent, waouh, le courage. Bah oui, et moi je trouve ça être très inspirant et très... c'est tu te dis, tu vois, dans ta vie, ça c'est mon rêve, mais ça te paraît très loin. En fait, oui. Même là pour toi, t'as fait tellement d'études, alors que au fond de toi tu savais ce que tu voulais. Ouais, bah en vrai ça m'a servi pour le coup, pour le tatou. Oui, c'est sûr. Donc, que je regrette pas de pas l'avoir fait direct. De toute façon, j'avais pas la maturité du tout de le faire directement. Là déjà je vois comment, bah en fait j'ai commencé en décembre dernier peut-être. Parce qu'il fallait clairement que je me repose après mentalement, après mon alternance dans l'agence de pub, fallait que je me repose. Du coup j'ai commencé en décembre, mais tout doucement, principalement fausse peau. Enfin que fausse peau d'ailleurs au début. Et là j'ai l'impression que ça commence depuis peut-être 1 ou 2 mois grand max. Tu vois. Donc il y a eu un gros délai de temps où déjà je savais même pas trop comment interagir sur les réseaux sociaux. J'ai même pas eu le réflexe, tu vois, d'aller follow plein de tatoueurs. C'est complètement con, tu vois, mais j'avais pas ces réflexes-là. Et du coup, Pika Tattoo, elle m'a grave aidé aussi sur comment un peu mieux interagir sur mon compte Insta, même si je suis pas encore idéale de ouf. Mais j'ai eu une longue période où j'ai pu me permettre de me prendre mon temps, tu vois. Oui. Et ça, c'est une chance de bâtard déjà. Oui, c'est sûr. Alors, oui, je gagne pas beaucoup avec le chômage, mais ça fait déjà une petite couverture de sécurité, quoi. Bah, ça te permet aussi d'y aller avec un peu plus de... Ah, je peux. Ouais, bon, tu stresses quand même. Oui, mais ouais. Oui, c'est sûr. Bah, parce qu'en plus, j'ai quand même un loyer à payer en plus, quoi. Donc, les loyers, en plus, avec l'inflation. Après une alternance, c'est pas... Voilà, je gagne pas un SMIC non plus, donc... loin de là, d'ailleurs, mais... Ouais, des fois, c'est un peu dur, mais bon, ça va, tu vois, je suis pas à plaindre non plus. J'ai quand même beaucoup de chance dans ma situation. Et vas-y, ça commence, ça va le faire. Eh bien écoute, moi je manifeste beaucoup de choses pour toi. Merci. De toute façon, je vais bien évidemment mettre ton compte Instagram dans la description, faire plein de pubs, mettre tes photos. Et t'as vraiment un site très prononcé, très beau. Merci, c'est gentil. Alors déjà, ma dernière question c'est, tu as dit que tu aimais le bleu. J'essaie de trouver des infos. Est-ce que tu tatoues en bleu ? Oui, alors pour l'instant, j'ai tatoué que des gens que je connaissais. D'accord. Là, j'ai mon premier client que je ne connais pas vendredi. Je me chie dessus. Mais ouais, j'ai envie de commencer à tatouer en bleu. Mais pour l'instant, mes amis ne voulaient pas, je vais forcer sur personne. Bien sûr. Mais oui, non, c'est un truc que j'aimerais bien faire plus tard. Après, moi je suis très fan des couleurs primaires de manière générale. Ouais. Donc idéalement, j'aimerais bien faire des petites touches de ces 3 couleurs-là. Mais j'ai pas envie non plus faire que des pièces couleurs. Ouais. Moi j'ai pas de pièces couleurs et j'en veux pas, je pense. Donc je comprends qu'on en ait pas envie. En plus, enfin, si tu t'habilles en couleur et tout, en plus ça rajoute des raisons pour lesquelles ne pas faire des tatous en couleur. Mais ouais, non, réponse très longue pour dire que oui, je tatoue en bleu. Si la demande se fait. Moi je pense que tous tes tatouages devraient être possibles en noir et en bleu. Ouais, bah je le précise sur chaque post, mais vu que les posts de tatou, la majorité sont en encre noire, et que du coup les flashs je les fais en bleu, bon voilà, je pars du principe que c'est faisable, que c'est assez clair au niveau communication. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci, c'est très merci beaucoup d'être venue, c'est super gentil. Mon premier invité. Oui. Merci de m'avoir parlé de ton parcours qui commence. Oui. Ça a mis un moment, mais on est là. Ouais. C'est trop bien. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Contacté, hein. Et oui, peut-être qu'on se reverra, peut-être pour un tatouage, qui sait. Ouais, pourquoi pas. Hein. En bleu. Allez. Je viens de finir d'enregistrer avec Noah, donc c'était super chouette. On a pu parler de son parcours, de ses tatouages symétriques et de ce que pense sa maman de ses tatous. Donc ça c'était super cool. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sympathique. Et si vous voulez voir le travail de Noah ou vous faire tatouer par Noah, vous pouvez prendre contact sur son compte Instagram Noattoo, Noattoo. Et à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.